Radio Classique, l'invité de l'économie. Exactement. 7h20, c'est le directeur général de la Banque mondiale, Bertrand Badré, qui est l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes depuis 2013 en fait à la tête de cette institution qui pilote l'aide au développement à l'échelle de la planète. Combien de milliards investis en 2015 ? Un peu plus de 60 milliards. Considérable. Et en augmentation très sensible depuis 3 ans. Ça fait partie des réformes que j'ai assez largement pilotées, de voir comment on peut développer la capacité d'intervention de cette institution et comment on peut aussi innover. On a essayé de créer, d'utiliser par exemple notre capacité à engager les marchés financiers pour créer une assurance sur le risque pandémique par exemple. Lié évidemment au virus Ebola par exemple. Lié au Ebola, mais à tous les virus qui sont succédés depuis une quinzaine d'années. 60 milliards investis, c'est du cofinancement à chaque fois, du co-investissement. Non. Il y a toute forme d'investissement. On a plusieurs types d'activités. On prête directement aux États. Les États émergents, les grands clients de la Banque mondiale proprement dit, vont être l'Indonésie, la Turquie, le Brésil par exemple. On a des activités de prêt ou de dons aux pays les moins avancés, comme on dit, l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud par exemple. Et on a une très grosse activité d'engagement avec le secteur privé. C'est pas très connu, mais la Banque mondiale, avec son établissement IFC, ou Société financière internationale en français, a un portefeuille de fonds propres de près de 15 milliards de dollars. Donc on est un des premiers acteurs du private equity dans le monde émergent en développement, et ce depuis des dizaines d'années. Ce qui est effectivement peu connu. Cette nuit, la Chine, Bertrand Badré a publié l'estimation officielle de sa croissance pour 2015, 6,9%. C'est le plus bas niveau qu'ait connu la Chine depuis 1990, depuis un quart de siècle. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça inquiète la Banque ? Non, je crois que là aussi c'est très intéressant le regard sur la Chine. Jusqu'il y a un an, tout ce que faisait la Chine était formidable. Depuis quelques mois, tout ce que fait la Chine est soumis à question. C'était probablement aussi ridicule ou absurde il y a un an. On passe d'un extrême à l'autre. On passe d'un extrême à l'autre. On a un pays d'une taille considérable aujourd'hui qui est en train de changer son modèle de développement. C'est anticipé, ça fait des années qu'ils le disent, c'est en train de se faire. Passer d'un modèle qui repose sur les exportations à un modèle plus auto-centré qui repose non seulement sur les exportations, mais sur l'investissement et sur l'investissement en infrastructure, à un modèle qui repose plus largement sur la consommation intérieure et les services. Donc c'est une transition qui n'a pas de précédent, ni à cette échelle, ni à cette vitesse dans le monde. Donc il pose effectivement un certain nombre de questions, mais rien qui nous inquiète profondément. On le regarde comme tout le monde avec beaucoup d'attention. La Chine est devenue un acteur absolument central dans le monde. J'aime bien prendre cette comparaison. Quand on était au moment de la crise asiatique, en 1997-98, le PNB de la zone hors Japon, c'était 4 000 milliards de dollars sur un PNB mondial de l'ordre de 40 000 milliards de dollars. Donc 10%. Donc ça pesait, oui, en gros, pour prendre des chiffres ronds, 10%. Aujourd'hui, le PNB de la zone, c'est 17-18 000 milliards de dollars pour un PNB mondial de 70-75 000 milliards de dollars. Donc on voit que la proportion a complètement changé, l'impact sur le monde a complètement changé, donc c'est normal qu'on se préoccupe, mais je crois qu'il faut regarder ça avec un peu de sérénité, il faut regarder ce qui se passe dessous et pas seulement se focaliser sur le marché au jour le jour. L'autre événement, c'est la chute du cours du pétrole. On est à $30 aujourd'hui environ, le baril de brut. Est-ce que ça peut entraîner à vos yeux une déstabilisation de l'économie mondiale ? On voit que plusieurs pays émergents sont déjà déstabilisés par cette baisse du cours du pétrole. Ce qui est très compliqué dans l'économie mondiale aujourd'hui, c'est qu'on a 3 facteurs qui étaient largement anticipés depuis plusieurs années qui se produisent simultanément. Alors, et 3 facteurs qui sont pas forcément mauvais en soi. Le premier, c'est la transformation de l'économie chinoise. Ça fait des années qu'on l'attend, ça se passe. Le deuxième, c'est la normalisation de la politique monétaire américaine. On en parle depuis des années, donc ça se passe. Relèvement des taux d'intérêt aux Et États-Unis. le troisième facteur, c'est les matières premières. Alors, il y a le pétrole, bien sûr, mais vous avez aussi l'ensemble des métaux et les matières premières agricoles. Pour prendre des chiffres ronds, là aussi, depuis 2011, l'ensemble des prix ont baissé de 40 à 50%. Ça aussi, ça a été attendu. Alors, c'est effectivement la simultanéité de ces mouvements, Chine, politique monétaire américaine et matières premières, qui crée des incertitudes, qui est compliqué à modéliser, qui est compliqué à comprendre comment tout ça interagit. Le cas particulier du pétrole est intéressant parce que il bénéficie de manière diffuse à un très grand nombre d'économies, comme les économies européennes, par exemple, qui sont tirées en partie par la baisse du prix du pétrole, comme l'économie indienne, par exemple, et même d'une certaine manière l'économie chinoise, qui, dans ses statistiques plus difficiles, est aussi portée par le bout du pétrole. Mais on voit aussi l'impact très très fort sur un petit nombre de pays bien identifiés, qui en plus peuvent se trouver dans des zones géopolitiquement sensibles. Vous avez les pays du Golfe, évidemment, vous avez le Nigeria, vous avez le Venezuela et quelques autres. Donc je ne crois pas que ça soit un facteur de déstabilisation. C'est sûr que la brutalité de l'ajustement crée un certain nombre de tensions. L'arrivée de l'Iran sur le marché est un facteur qui va très sérieusement peser sur les cours du brut aussi à court terme. Donc c'est cet ensemble qui
qui fait peser plutôt un certain nombre de risques de volatilité et de compréhension des enchaînements à l'œuvre aujourd'hui. Vous avez, vous, Banque mondiale, Bertrand Badré, sensiblement abaissé vos prévisions de croissance pour l'année 2016, oui. Avec 2 grands pays émergents qui vont rester en récession, la Russie et le Brésil. Alors ça, c'est l'événement important. Non pas qu'on ait abaissé nos prévisions, c'est vrai que ça fait 5 ans que le Fonds monétaire international, l'OCDE comme la Banque mondiale ont eu tendance à abaisser leurs prévisions au fur et à mesure du déroulé des années. J'espère que cette année sera la bonne. En tout cas, on continue à penser que l'économie est en rebond, ou en tout cas en reprise modérée, rebond est probablement un peu excessif, avec quand même des risques que je viens de mentionner qui pèsent sur cette reprise. Cette reprise, pardon. À force de parler en anglais toute la journée, j'ai du mal à retrouver mes mots en français. Qui pèsent sur cette reprise. Donc notre analyse, c'est que ça repart. C'est en partie tiré par les pays avancés. Un tiers de cette reprise est tiré par le meilleur état de l'économie européenne et de l'économie américaine. Mais le vrai changement aujourd'hui, c'est le poids des BRICS, des Brésil, Russie, Inde, Chine, et en moindre mesure l'Afrique du Sud. C'est ça la variable clé dans le monde aujourd'hui. Et 50% de la meilleure économie mondiale cette année est liée à la moindre détérioration du Brésil et de la Russie, même s'ils sont encore en récession. Ce qui est très important, c'est que ces pays maintenant ont un impact sur le reste du monde, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 15 ans. Et donc ça rend les analyses plus compliquées. Samedi, Bertrand Badré, puisqu'on parlait de la Chine, le pays a inauguré la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui sera en fait une concurrente directe de la Banque mondiale. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, j'aime bien la compétition. Je trouve que la compétition, c'est quelque chose d'assez sain. Vous allez être en compétition pour lever des fonds, notamment ? Non, parce que nos fonds sont déjà apportés. On se refinance d'un point de vue dette sur les marchés, on est AAA. Je ne sais pas quel sera le rating de la nouvelle banque. Je pense qu'ils seront très bien notés aussi. Il n'y a pas de problème. Il y a de la place pour tout le monde. On passe notre temps à dire, je suis le premier à l'avoir dit un certain nombre de fois, il faut 1000 à 1500 milliards de dollars supplémentaires chaque année pour financer les infrastructures dans le monde. Nous-mêmes, on fait entre 20 et 30 milliards. La future banque fera peut-être entre 10 et 20 milliards. Pour aller jusqu'à 1000 milliards, il y a de la place. Il y a de la place pour beaucoup de banques chinoises, pour beaucoup de banques indiennes, ou pour beaucoup de banques de tous les pays du monde. Et la compétition est saine. Le monopole est très mauvais en matière de développement, comme la plupart des matières d'ailleurs. Vous étiez auparavant à la Société Générale. Vous avez rejoint la Banque mondiale il y a 3 ans, notamment pour y imposer un plan d'économie drastique qui a été plus ou moins bien vécu en interne. Vous partez au mois de mars. Pourquoi ce départ qui a surpris un peu l'ensemble de la communauté internationale? J'ai pas été recruté pour faire un plan d'économie. Le plan d'économie fait partie d'un ensemble de mesures qui ont permis de développer la capacité financière du groupe. Quand vous voulez développer la capacité financière d'une institution bancaire, quelle qu'elle soit, une institution financière quelle qu'elle soit, vous devez regarder ses revenus et ses coûts. Et c'est tout bêtement la différence entre les revenus et les coûts qui vous permet d'augmenter votre capital, d'augmenter votre force de frappe. On a travaillé sur l'ensemble du spectre, donc on a contrôlé nos coûts, ce qui est une mesure assez sage. La plupart de nos actionnaires font la même chose dans les différents pays, donc il n'y a pas de raison qu'on soit immunisé des mesures de contrôle dans les différents pays. Le job est fait, donc vous partez ? Le job est fait, et donc je vais ailleurs, effectivement. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je réfléchis à plusieurs options. Et je serais ravi d'en parler au moment venu. Merci beaucoup Bertrand Badré, encore pour quelques semaines, directeur général de la Banque mondiale, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.